Midi Week-end. Thierry Dagiral. Ce sera la semaine prochaine le début de la grande délivrance. C'est en effet mercredi prochain que les restrictions sanitaires seront partiellement levées. On va faire le point avec vous, Nina Droff. Oui, on va pouvoir respirer un peu. Le masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur à partir de mercredi. Et dans les grands établissements qui reçoivent du public, les jauges vont être supprimées. Alors, il faudra tout de même garder son masque, mais il n'y aura plus de limite de capacité donc pour les stades ou encore les salles de spectacle. Attention, cependant, cela ne concerne que les endroits où les gens sont assis. Pour la reprise des concerts debout, par exemple, il faudra attendre le 16 février. Et enfin, dès mercredi, l'obligation de télétravailler 3 à 4 jours par semaine va aussi être levée, même s'il est toujours recommandé de travailler en partie à la maison. Alors Nina, la levée des restrictions qui se propage également chez nos voisins européens. Exactement, oui. Au Royaume-Uni, plus besoin de passe sanitaire pour les événements publics et le masque n'est déjà plus obligatoire en intérieur. En Catalogne, le couvre-feu en vigueur dans certaines parties de la région a été levé et le passe sanitaire est tout simplement supprimé depuis hier, jugé inefficace face à la vague Omicron. Même les Pays-Bas, qui avaient des restrictions très strictes, commencent à desserrer la vis. Cette semaine, les bars et les restaurants ont rouvert, même s'ils doivent fermer leurs portes à 22h. Et à partir de lundi, les classes ne seront plus fermées systématiquement en cas de contamination parmi les élèves. Merci Nina Droff. Bonjour Christine Rouziou. Bonjour. Vous êtes professeur en virologie, membre de l'Académie de médecine et de pharmacie. On avait encore hier plus de 300 000 contaminations par jour. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour lever ces restrictions ? Comment expliquer cela ? Oui, la question se pose dans la mesure où 300 000, c'est un chiffre énorme. La circulation virale reste vraiment importante et puis surtout, elle reste en plateau. En fait, un élément nouveau est apparu après le nouveau planning des mesures barrières du gouvernement. C'est un nouveau sous-variant de Omicron. Ouais. Et là, on n'a pas encore toutes les données. C'est encore préliminaire concernant son pouvoir pathogène, mais surtout, il est plus contagieux qu'Omicron et donc, du coup, il risque d'allonger la 5e vague au-delà de février. Vous venez de le dire. On ne sait pas si les mesures gouvernementales vont pas être un peu trop précoces. Eh oui, vous venez de le dire, on est sur un plateau, 300 000 contaminations par jour. Ça peut durer longtemps comme ça ? Non, on ne sait pas. En tout cas, ce sous-variant Omicron, BA2, a une dose infectante encore plus faible. C'est-à-dire il faut pas beaucoup de virus pour infecter beaucoup de gens. Ouais. Donc c'est quand même une grosse préoccupation. Maintenant, on est dans une situation nouvelle, c'est-à-dire que il arrive sur une population quand même bien vaccinée. Le plus gros risque, bien sûr, ce sont les non-vaccinés. Ce virus BA2, il va trouver ses cibles, il va trouver les enfants non infectés, non vaccinés, et ça, on voit bien qu'il les aime bien. Il va trouver les non-vaccinés, et là, qu'est-ce qu'on voit avec le variant Omicron ? C'est que les hospitalisations en réa et décès sont vraiment liées à ces variants Omicron. Restez avec... C'est BA1 pour le moment, mais on va voir ce que donne BA2. Restez avec nous, si vous voulez bien. Ce qui change également, c'est le délai entre les doses de vaccin. Jusqu'à présent, si vous attrapiez le Covid, votre 3e dose était décalée de 6 mois, mais ce délai pourrait passer à 4 mois. C'est assez cohérent pour Arnaud Chiche. Il est médecin urgentiste et président du collectif Santé en danger. Il y a eu des cas de réinfection rapides. Il y a un rationnel scientifique à rapprocher la 3e dose des 2 premières. Il y a vraiment des effets d'optimisation de l'immunité. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense là qu'il y a une volonté d'uniformiser les délais et les espaces. Ils ramènent tout à 4 mois en post-infection ou entre 2 doses. Le deuxième point, c'est que ça va avoir des conséquences sur le pass sanitaire de beaucoup de monde. D'autant plus qu'il y a un effet rétroactif. Et il n'est pas admissible que ça provoque une désorganisation des gens qui vont se retrouver sans pass. Donc il va falloir qu'ils annoncent vite un système pour que les gens ne se retrouvent pas coincés. Christine Rouziou, on entend de plus en plus de gens qui sont vaccinés, qui ont eu le Covid pour la 2e voire 3e fois. Comment on l'explique cela ? Alors d'abord, on l'explique parce qu'il y a eu plusieurs vagues de virus et qu'à chaque fois, ils attrapent un nouveau virus. C'est déjà un point important, c'est qu'ils ne se recontaminent pas avec le même, mais avec un nouveau. Et qui a, à chaque nouveau virus, il y a un échappement un peu au vaccin. Ouais. Alors maintenant, il faut rassurer les gens, c'est-à-dire qu'à chaque fois, chez ces vaccinés, le risque de forme grave vraiment maintenant est estimé très faible.
il y a plus de 75% d'efficacité contre l'infection et plus de 90% contre l'hospitalisation. Ce sont des formes plus symptomatiques que les formes de Delta, mais parce que l'efficacité vaccinale est moins bonne contre Omicron que contre Delta. Donc, comme c'est Omicron qui circule en ce moment, ben oui, on a des infections. Cela dit, ce vaccin a, surtout ce rappel, a un effet antiviral réel. C'est quasiment un effet de médicament qui empêche, qui bloque complètement les formes graves. La virologue Christine Rouziou, membre de l'Académie de médecine et de pharmacie. Grand merci à vous, madame. Merci beaucoup.